Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je tiens à vous rappeler que demain, il n'y aura pas d'émission. C'est le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est la fête des manifestations, c'est la fête du repos. Enfin, voilà, nous commencerons tranquillement mais mollement ce mois de mai. Je vous signale qu'il y a quand même pas mal de ponts. Donc, avis aux salariés, posez 2 jours et vous avez 15 jours de vacances. Voilà, c'est quand même intéressant pour ce début mai. Donc, n'oubliez pas, demain, il n'y a pas d'émission. Voilà. Bon, écoutez, dès que Jean-Philippe, magnifique, ça c'est synchro, comme on dit. À peine demandé, déjà arrivé. Je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer par Ophélie. Ophélie, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez avoir des nouvelles de Paul? Moi, j'ai l'impression, par rapport à Paul, effectivement, il y a cette idée de nouvelles, mais on ne va pas s'enflammer malgré tout. Parce que je trouve que, moi je ressens, par rapport à Paul, par rapport à votre environnement à tous les deux, une certaine colère ou une certaine animosité. Comme si certaines discussions ou certains échanges avaient été un petit peu délicats, un petit peu difficiles pour moi quand je regarde ces cartes-là. Donc écoutez, oui, je vais répondre oui à votre question parce que vous me le demandez et on retrouve la carte des nouvelles. Mais est-ce que cela représentera des bonnes nouvelles? Je ne suis pas si sûr que ça parce que je trouve que Paul, à l'heure actuelle, il est un petit peu dans une difficulté. J'allais utiliser une expression d'un film très célèbre. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans une béchamel infernale. Pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez le film. Et donc, quelque part, une difficulté à construire ou en tout cas à trouver un terrain d'entente. Donc, je suis quand même plutôt mitigé, Ophélie, par rapport à Paul. Alexandra, bonjour. Vous avez fait une demande de formation avec le fonds Gessif. Est-ce que votre demande va être acceptée avec les frais de transport, les frais de repas? Alors, regardons si cette formation va vous être accordée et s'il n'y a pas d'écueil ou en tout cas une obligation pour vous d'assumer certaines dépenses. Alors, je pense qu'il risque d'y avoir dans un premier temps des nouvelles qui vont un peu vous déstabiliser, ou en tout cas qui ne vont pas forcément vous faire extrêmement plaisir. Donc, il y a cette notion un petit peu de retard, ou en tout cas de situation qui n'évolue pas comme vous me la présentez aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il ne faut pas ruer dans les brancards. Je pense qu'il faut user de diplomatie. Il faut vraiment être très factuel parce que pour moi, il y a une épreuve, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez dépasser pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais je ne suis pas persuadé que la prise en charge sera totale. Voilà. Donc, va falloir un petit peu batailler, à mon sens, Alexandra. Mais bon, ça, j'ai quand même l'impression que vous êtes une combattante et que quand vous voulez quelque chose, vous vous donnez les moyens pour l'obtenir. Donc, pour moi, il y a une réalité,
mais je pense qu'il y a quand même des petits points qui vont vous décevoir ou qui ne vont pas correspondre à vos attentes. Christelle, bonjour. Alors, que vois-je sentimentalement pour vous dans les prochains mois ? Alors, bon, j'étais en train de réfléchir à votre question. J'étais en train également de réfléchir à votre réponse, forcément. Et je trouve qu'il y a dans ce jeu une belle ouverture sur le plan affectif. Alors, vous pensiez peut-être que mon silence, mon attente, ma réflexion allait me mener à vous dire bah non, voilà, c'est pas ça en ce moment. Bon, effectivement, en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel sur le plan affectif. Hein. Il y a un peu une léthargie, il y a un petit peu une solitude, il y a un petit peu une période où, je dirais, émotionnellement, c'est assez intense, c'est assez fort, c'est même un peu trop fort pour moi. Alors, écoutez, moi, je ne saurais situer dans le temps cette rencontre. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'informations. Tout simplement. En revanche, pour moi, il y a un redémarrage affectif. J'ai l'impression que ça se situera quand même plutôt à partir de la rentrée. Donc, ce n'est pas forcément du rapide. Mais comme je vous dis, on ne peut pas dire que dans ces cartes apparaît l'idée de temps. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui... vous voyez, vous allez peut-être ouvrir des grands yeux quand vous allez entendre cela, mais qui va vous comprendre et qui va être à votre écoute. Parce que votre tempérament, Christelle, parce que vous avez du tempérament et parfois pas facile à manager, hein, il faut le dire. Vous êtes quelqu'un d'une extrême sensibilité intérieure, mais parfois vous avez des réactions qui sont un petit peu, un peu brutales ou un peu extrêmes. Voilà, ça part sans crier gare. Donc, c'est quelqu'un qui aura de l'empathie, c'est quelqu'un qui va vous sécuriser, qui va d'une certaine manière vous temporiser. Donc, je réponds oui à votre question. Je sais que la période n'est pas idéale en ce moment pour vraiment vous exprimer pleinement sur le plan affectif, mais il y a une rencontre. Voilà, il y a un coup de cœur. Janine, bonjour. Fin mai, votre mari aura le chien d'eau portugais croisé dalmatien. Vous n'hésitez pas à nous poster une photo sur Facebook pour que l'on voit à quoi ressemble ce croisement. Il aura 2 mois le 24 mai. Est-ce qu'il sera un bon chien, à l'écoute et propre? C'est vous qui allez l'éduquer du fait que votre mari travaille. Bon. Donc c'est votre mari qui prend un chien et c'est vous qui vous en occupez. Allez, regardons si ça va bien se passer. Alors, écoutez,
je ne veux pas vous inquiéter, je ne veux pas vous angoisser, je ne veux pas vous mettre la pression, mais effectivement, vous risquez quand même de rencontrer quelques difficultés. En fait, ce n'est pas forcément lié au chien. C'est pas forcément... Voilà, effectivement, vous pouvez avoir un chien qui est agressif, vous pouvez avoir un chien qui a du mal à être propre, vous pouvez avoir un chien qui mange tout à la maison. Enfin, voilà, il y a plein de cas de figure pour un chien difficile. J'en oublie certainement. Mais pour moi, je pense que c'est pas très bienvenu en fait de prendre un chien. J'ai l'impression que, vous voyez, quand je disais sur le ton de la plaisanterie, votre mari prend un chien et c'est vous qui vous en occupez, j'ai l'impression que ça risque d'être comme ça. Et que votre mari, par rapport à ce chien, risque d'avoir un comportement qui est un peu indélicat ou qui est d'une certaine manière pas forcément adapté à l'éducation d'un animal. Voilà. Donc, effectivement, ça présente quand même quelques petites difficultés. Faut le dire, ça va être quand même générateur soit de conflits, soit quelque part de rapports de force, plus que de conflits, de rapports de force. Moi, c'est l'impression que ça me donne, et je pense que vous allez être très attaché à ce chien en revanche. Karine, bonjour. Allez-vous gagner un peu d'argent en vendant des toiles que vous peignez grâce à des vernissages futurs? Alors, regardons si vos créations vont vous apporter de la reconnaissance. Alors, écoutez, moi je pense qu'il va y avoir de la reconnaissance sur votre travail. Je pense que effectivement vous en tirerez bénéfice. Donc ça veut dire que vos créations vont plaire, que vos créations vont se vendre. Mais quelque part, c'est pas forcément tout de suite que vous allez en tirer bénéfice. C'est comme si, et à l'heure actuelle, vous faisiez une sorte d'introspection, une sorte de retour en arrière sur toutes vos créations, comme si vous regardiez un petit peu toute la peinture que vous aviez imaginée, que vous aviez créée, et que votre style va évoluer, votre style va progresser. Alors progresser, c'est un petit peu